Bonjour à tous, ravie de vous retrouver du coup dans ce nouvel épisode de vlog Coach en mission par Lingensia. Je suis Mathilde, coach dans l'équipe du coup de Lingen, et aujourd'hui du coup je suis très contente, on se retrouve pour 2 jours d'immersion et du coup je suis missionnée pour vlogger et vous montrer les coulisses de comment ça se passe, une immersion avec nos clients. On est dans un super hôtel spa, franchement incroyable, au plein cœur de Colmar, donc j'espère que vous allez kiffer. C'est parti, bienvenue dans un nouveau vlog Coach en mission. Bienvenue à Colmar, Immersion Ascension. On a une quinzaine de clients et tous les 6 mois on fait ce genre de rencontre. Et là j'ai voulu le faire en Alsace, près de là où j'habite parce que c'est une superbe région. Donc on a trouvé aussi un super lieu que vous allez découvrir grâce à Mathilde. Et je vais vous partager quelque chose dès le début, c'est que en fait, ça fait quelques mois que j'ai été papa de jumelles et j'étais très fatigué en préparant cette session. Et je l'ai préparé d'une manière très différente de d'habitude. Je me suis appuyé sur des ressources existantes. Vous allez voir, des frameworks, des business model canvas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous apporter. Vous pouvez apporter beaucoup de valeur aux gens sans chercher des choses compliquées, sophistiquées. Soyez vous-même. Moi, je lis beaucoup de livres, je m'appuie sur beaucoup de choses. Donc, j'apporte aussi quelque chose de plus simple. Et puis, comme ce qui fait la force de ces immersions, c'est le relationnel. Ça me permet d'être pleinement présent plutôt que stressé. Ah, est-ce que mon PowerPoint est prêt ou pas? Voilà, je vous laisse découvrir. Bienvenue à Colmar. Salut Marélie. Bonjour, donc moi c'est Marélie et du coup dans l'équipe je suis Online Business Manager, donc je gère un peu plusieurs projets dans l'entreprise. Super. Aujourd'hui, je voulais te demander, du coup, on est en pleine immersion avec nos clients. Selon toi, c'est quoi, du coup, les plus grands défis, en fait, de façon organisationnelle qu'on rencontre quand on est coach et qu'on veut créer des événements, finalement, et accueillir ses clients? Alors, je pense que le plus gros, c'est satisfaire tout le monde parce qu'il y a plein de micro-décisions à prendre. Est-ce que j'offre le déjeuner ou pas? Dans quel restaurant je vais? Est-ce que j'organise sur une demi-journée, une journée? Est-ce que je positionne la salle de cette manière, est-ce que dans le programme j'inclus ça ou pas? Je pense que c'est ça, c'est de se dire qu'on ne pourra pas répondre aux attentes de tout le monde. Ouais, et du coup, comment est-ce qu'on peut y faire face, tu vois, à ça finalement comment on peut faire pour se dire que c'est vraiment ok, en fait, et pour autant de kiffer quand même son événement et de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est déjà pas mal? À partir du moment où on n'a plus l'attente de satisfaire tout le monde, déjà ça fait descendre la pression d'un cran et se rappeler l'objectif de la journée. Est-ce que c'est de rassembler, de passer un bon moment, de créer du lien entre les gens? Est-ce que c'est de les former sur un aspect précis? Et là l'accent sera vraiment mis sur le contenu, même si tout peut être de qualité, mais voir vraiment l'intention de la journée, ça permet vraiment de prendre des décisions autour de cet objectif-là. Ouais, super, super. Et dernière question que j'avais pour toi, c'est quoi que toi tu préfères personnellement justement dans ce genre de rencontres qu'on fait avec les clients? Ce que je préfère, c'est rencontrer les gens et mettre des visages. Des visages, il y a les photos sur internet, mais mettre des personnalités, des personnes concrètes derrière les gens qu'on rencontre sur l'écran, quoi. Vraiment se rencontrer en 3D dans la vraie vie, ça change tout. Et c'est un peu aussi un accélérateur dans les relations, parce que quand on passe 2 jours en présentiel, en visio, ça prendrait peut-être 6 mois pour créer les mêmes liens. Et j'adore voir la synergie entre les gens. Et c'est chouette de se dire qu'on a créé le cadre pour contribuer à ça. Et ça donne vraiment du sens à mon travail, je trouve, de rajouter cette dimension vraie vie un peu. Alors, on fait travailler tout le monde sur le One Page Marketing Plan qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. J'ai imprimé des documents et c'est top parce qu'ils vont pouvoir accrocher ça dans leur chambre, dans leur bureau et avoir une vue globale de leur business et de comment attirer des clients, parce que pour les coachs, c'est pas facile, mais avec un plan d'action et de l'action, ça va le faire. Qu'est-ce que tu as le plus aimé finalement dans ces 2 jours d'immersion? Déjà de se retrouver entre entrepreneurs, vraiment de partager avec ce qui est difficile pour nous, de voir d'autres comment ça marche pour eux. Donc c'est chouette parce que ça nous permet aussi de nous identifier et puis de voir que ça peut aussi travailler pour nous, quoi. Enfin, ça peut marcher pour nous. Et qu'est-ce que j'ai le plus adoré? C'est vraiment ces techniques concrètes de, comment on fait un business model,
tout bêtement, Instagram, les vidéos, tout ça. Moi, je suis vraiment novice. Donc du coup, j'apprends vraiment des choses et ouais, c'est chouette. J'ai adoré ces 2 jours d'immersion parce que d'une part, on est dans un endroit magnifique à Colmar et d'autre part parce qu'on a travaillé sur différents axes dans l'entrepreneuriat. À la fois, on a bossé sur la productivité et sur la création de contenu, le mindset et l'objectif sur 10 ans. Donc ça m'a beaucoup aidé pour démarrer ma nouvelle activité. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec Lingen et j'ai assisté à pas mal d'immersions et en fait je suis là à chaque immersion. Je pense pas que j'en ai loupé une depuis le début. Pour moi, c'est juste essentiel parce que ça permet vraiment déjà de se rencontrer en vrai avec tous les autres coachs avec qui on travaille tout au long de l'année. Ça permet de connecter. Moi, ça me ressource énormément, voilà, de pouvoir partager, échanger, discuter, se soutenir, s'encourager. C'est trop précieux par rapport au virtuel. Ben, ce que j'ai aimé, déjà, c'est retrouver des coachs, des entrepreneurs. Moi, en fait, j'avais déjà participé à une immersion. Et ce qui est très touchant il y a 2 ans, c'est que la première à laquelle j'avais participé, je me sentais pas coach. J'étais là en tant que formatrice, une meuf qui vient là, qui s'installe et qui regarde et qui admire les autres coachs. Et je me souviens très bien à la fin de cette première immersion avoir dit, ok, moi je suis pas encore coach, mais bientôt je serai comme vous en fait, les gars. Et ben aujourd'hui, oui, je suis comme eux, je suis pareil, je suis coach. Et c'était génial de connecter et c'était surtout sympa de se rendre compte que peu importe là où tu en es dans ton business, en fait, tu as une vision, tu as un plan, tu as du marketing et tu sais faire et t'accompagner. Et ça, c'est top. Alors, ce que j'ai clairement aimé, alors comme d'habitude, il y a vraiment des partages énormes. On grandit toujours à chaque fois, mais surtout là, ce qui m'a un petit peu débloqué, c'est la vision à 10 ans, parce que c'est un exercice qui est très difficile pour moi. Je n'arrive pas à visualiser ce que je veux dans 10 ans. Déjà dans un an, c'est compliqué, alors dans 10 ans, encore plus. Et là, franchement, j'ai eu la visualisation grâce à tout le monde, grâce aux questions de Lingen, quelque chose de très très fort. Et du coup, je sais que ça m'aide à avancer. Là, c'est clair parce que ça se passe là. Dans ces 2 jours d'immersion, j'ai adoré la mise en connexion avec les autres coachs. Ça, c'est génial. Le partage qu'il y a eu entre nous. Moi, je repars aussi avec plus de clarté aussi et de motivation pour mon offre. Et toute cette énergie, en fait. Toute cette énergie partagée et l'amour aussi qu'il y a dans ce groupe et dans cette communauté. Mathilde, t'as trop la patate. Pourquoi t'es aussi souriante? C'est quoi que t'aimes dans cette immersion? Franchement, je kiffe trop les immersions. C'est le moment où on se retrouve enfin, en fait, parce que Zoom, etc., tous ces outils, c'est génial. Il y a tellement une autre dimension. Et quand on se retrouve, on peut se voir, on voit toutes les mimiques en fait, de chacun, chacune. Et du coup, ça permet vraiment de voir la personnalité en fait de chacun, mais dans son intégralité. Puis on se voit aussi dans des moments informels. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que finalement, on n'est pas qu'une personne durant telle heure en fait, avec ce zoom-là, et on voit un peu plus l'entièreté des gens. Et je trouve que ça crée vraiment une connexion qui permet que ça crée des liens tellement plus forts. Et moi, chaque fois, c'est un bonheur en fait de se dire ah mais oui, mais là du coup, on s'est vu là, ok, machin, nanana. Et du coup, tu fais tous les liens avec la personne. Et puis du coup, en tant que coach derrière, ça me permet même de mieux comprendre les clients. Je t'avoue que après, pour les retrouver en fait en coaching de groupe, etc., il y a une autre dimension. Et même moi, je me sens plus à l'aise aussi. Je me sens même plus proche finalement. Et j'ose aussi davantage aller les challenger sur des trucs. Donc j'avoue que ça me permet aussi de récolter pas mal d'infos en plus qui vont faire qu'après, bon bah du coup, durant les coachings, on va droit au but quoi. Voilà. Et sur quoi ils auraient besoin d'être challengés du coup? Ouais. Bon, les coachs, franchement, je sais que c'est important de développer un business, etc. Et que c'est le nerf de la guerre. Moi, j'aimerais poser un peu l'intention sur l'affirmation de soi ici quand même. Parce qu'en fait, on choisit ce métier parce qu'on veut aider des gens. Sauf que pour aider des gens, on a besoin de se rendre visible. Et derrière cette notion de se rendre visible, moi je vois tellement d'écueils sur le fait que mais je vais pas oser dire ce que je fais, je vais pas oser mettre les vrais mots, je vais pas oser
me montrer aussi sur les réseaux, ce genre de choses, etc. Même rien que d'affirmer que ouais, je suis coach et je suis fière d'être coach. Et en fait, mon métier, c'est ça, et ça me plaît, et ça me permet de transformer des vies. Et du coup, je pense qu'en termes d'affirmation de soi, il y a un gros taf à faire, parce que les coachs qui n'arrêtent pas de se dire « Non mais moi je veux pas trop dire parce que sinon je vais être arrogante, je suis pas légitime à dire que nanana, j'ai que un témoignage, je peux pas que machin. » Mais en fait, il faut se réveiller quoi. Juste, faut se réveiller, il faut oser, parce que pendant que vous prenez pas votre place, il y en a plein qui la prennent pour vous en fait.